Bienvenue sur Ici Beyrouth. Mon invité d'aujourd'hui nous parlera des enjeux des prochaines législatives et du paysage électoral dans sa circonscription. Il s'agit de l'avocat et candidat au siège arménien orthodoxe de Beyrouth 1, Léon Semerjian. Léon Semerjian, bienvenue sur Ici Beyrouth. Merci. J'aimerais commencer par une question que je pose à tous les candidats. Quels sont les enjeux des prochaines législatives sur le plan national? Alors sur le plan national, c'est un enjeu qui est crucial parce que la souveraineté, parce que la Constitution, elle est en danger. On a réalisé que le Hezbollah, avec l'aide de ses alliés, avec l'aide de ses armes, ont pu imposer contre le gré de la population libanaise un État qui n'est plus malheureusement un État de droit, un État où les institutions ne fonctionnent plus, où les institutions officielles sont devenues secondaires face aux institutions parallèles non officielles. Alors là, on est inquiet que le scrutin du 15 mai va porter une majorité qui sera favorable au Hezbollah, parce que cette majorité ne donnera aucune chance à ce que le Liban se remettra debout, aucune chance pour rétablir l'état de droit qu'on veut tous, rétablir la position du Liban au sein de la communauté arabe et internationale. Alors là, c'est mon appel aux Libanais, que ce soit les expatriés de demain et d'après-demain, et plus tard le 15 mai, qu'ils prennent conscience de cette élection et qu'ils sauvegardent la constitution libanaise. Vous m'avez parlé des enjeux au niveau national, mais quels sont les enjeux au niveau de Beyrouth 1? Alors, Beyrouth 1 constitue le cœur même de la capitale. On sait très bien que l'opinion publique, elle est très diverse, elle est très politisée à Beyrouth. C'est pour ça qu'elle va être considérée comme un symbole de ces élections, voire même un repère essentiel de ces élections. Alors, Beyrouth, surtout après l'explosion du port, elle a besoin de reconstruction, elle a besoin d'investissement, elle a besoin de nouveaux plans urbains, elle a besoin de jardins publics, elle a besoin de beaucoup de choses. Et là, on sera prêt à mettre en œuvre ces politiques ou bien ces réformes essentielles. Vous m'avez mentionné le Hezbollah et votre engagement contre le Hezbollah. Comment, de manière pratique et concrète, vous allez pouvoir faire face au CPL, parce que le Hezbollah n'est pas présent techniquement à Beyrouth 1, comment vous allez faire face au CPL et au Hezbollah? Alors, notre engagement est bien évidemment très fort contre l'Alliance du 8 mars, contre l'Hezbollah et le CPL et les autres partis alliés. On considère que leur politique a mené le Liban sur le chemin de la misère. C'est une politique qui a mené le Liban à la catastrophe. Et actuellement, on fait face à un tas de problèmes qu'on n'a pas pu s'en sortir. D'où notre bataille, j'ose dire, de rétablir la confiance à l'économie libanaise et aux institutions libanaises, de remettre la constitution libanaise en valeur, de rétablir l'économie et la position du Liban, comme on vient de l'évoquer, où les institutions seraient capables de fonctionner, seraient capables, où l'armée libanaise serait la seule qui va porter les armes au Liban, et un gouvernement qui sera capable d'appliquer les bonnes réformes, les bonnes politiques qui seront mises en place. De nombreuses listes sont actuellement en lice à Beyrouth 1. Comment votre liste, Liban Souveraineté, va pouvoir se distinguer pour convaincre l'électorat de Beyrouth 1? Alors, à mon avis, c'est une liste qui est mixte parce que c'est une liste où sont représentés des politiciens ainsi que des membres de la société civile. Alors, pas seulement comme le nom l'indique, c'est une liste qui va travailler sur la souveraineté parce que c'est le titre essentiel de notre liste, mais également notre liste elle a un programme pour le Liban et pour Beyrouth, bien sûr. Et non seulement un programme, mais elle a également toute l'énergie, toute la passion, toute la capacité de pouvoir mettre ces réformes et ces politiques en œuvre une fois élue. En tant qu'avocat, Oui. quels sont vos plans concernant la réforme judiciaire? Alors, au niveau législatif, il y a beaucoup de projets de loi qu'on va travailler là-dessus. Mais pour moi, essentiellement, il y a trois projets de loi qui sont d'une grande importance. Alors, la première, c'est l'adoption de la loi de décentralisation administrative. La deuxième, c'est la loi civile du statut personnel. Et la troisième, c'est la loi de l'indépendance de la magistrature. Il faut cependant évoquer que, certes, le Liban maintenant n'est pas un état de loi. On a besoin d'une révolution au niveau judiciaire, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans la non-application de ces lois. Alors, il faut établir auparavant l'état de droit afin de pouvoir appliquer ces lois une fois adoptées par la Chambre. Comment votre action politique et votre programme électoral se traduira au Parlement? Bon, alors, dans ma qualité d'avocat, je sais très bien que dans chaque pays, ou bien dans chaque pays développé, la magistrature
doit être une magistrature indépendante, elle doit être impartiale des interférences ou bien des interventions de la classe politique. Bien qu'au sein de la constitution libanaise, il y a une garantie à ce que le pouvoir judiciaire soit indépendant, mais la pratique nous a montré autre chose parce que dans la pratique, il y a les politiciens qui font soit la nomination des magistrats dans leur position, soit ils font toujours et souvent des interventions au sein de leur travail, ce qui implique que la magistrature n'est pas totalement indépendante. D'où la nécessité des réformes judiciaires, parce que dans le projet de loi qui est actuellement mis en examen au Parlement, il y a une garantie qui est beaucoup plus puissante pour la nomination des magistrats, parce qu'ils seront élus par les magistrats eux-mêmes. Alors là, il y a une distinction entre la classe politique et le pouvoir judiciaire qui est beaucoup plus grande et je pense qu'elle va être beaucoup plus efficace. Comme vous le savez, les élections législatives pour les Libanais établis hors du Liban auront lieu le 6 et le 8 mai prochain. Quel est le message que vous aimeriez leur adresser? Je pense que les Libanais qui sont établis à l'étranger doivent jouer un rôle très important pour dessiner le futur du Liban. Parce qu'ils sont à l'étranger pour une simple raison, c'est que étant au Liban, ils n'ont pas trouvé d'opportunité pour mener la vie dont ils rêvaient. Alors ils ont dû quitter le Liban pour de meilleures opportunités à l'extérieur. Merci beaucoup, Léon Semerjian, pour cette entrevue. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth.